Oui, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Vous l'avez dit, aujourd'hui nous sommes à la Ferté-Milon pour vous présenter une halte garderie itinérante parce qu'elle n'est pas tous les jours à la Ferté-Milon. Elle est aussi dans une autre commune qui s'appelle Neuilly-Saint-Fons. C'est le principe. Et on va vous faire découvrir ça en compagnie de Virginie, la responsable, et de Monsieur Sor, maire adjoint, parce que c'est vraiment un projet de partenariat entre les communes et l'association des familles rurales de l'Aisne, voilà, qui organise cette itinérance et cette halte garderie itinérance. C'est un vrai projet global parce qu'évidemment, on le sait dans cette émission, quand on fait un projet ensemble, c'est mieux. Évidemment. Allez, à tout de suite Thibaut. Oui, rebonjour Thibaut, bonjour à tous. Nous sommes à la Ferté-Milon dans l'Aisne, dans cette halte garderie itinérante. Alors aujourd'hui, elle est donc à la Ferté-Milon. On vous expliquera un peu le principe. Regardez, les enfants commencent à arriver avec leurs parents, notamment ce petit bonhomme avec sa maman Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors, ce petit bonhomme, il s'appelle Elijah. Elijah. Alors Elijah, il vient depuis combien de temps ici à la halte garderie? Depuis le début de l'année, depuis septembre. Et il a quel âge? 1 an et demi. 1 an et demi. C'est quoi, quelle est l'importance pour vous d'un lieu comme celui-ci en zone rurale comme ici? C'est bien important. Bon, moi j'ai de la chance, je ne travaille pas, je peux m'occuper de mes enfants et tout. Mais pour les mamans qui travaillent et tout, c'est vraiment, ça dépanne vraiment, puisqu'en plus c'est sur toute une journée et tout. Donc non, c'est bien. Et puis pour les enfants aussi, c'est une bonne adaptation pour la vie avec les autres et tout. C'est vraiment bien. C'est important une crèche, c'est important. Et puis ça dépanne. Hein. Ça dépanne beaucoup, oui. Effectivement, oui. Merci beaucoup Sabrina, on vous souhaite une bonne journée. Allez, on va continuer. Hop, madame par exemple. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que votre fils vient ici? 2 ans maintenant. Et avec le recul, du coup, quelle est l'importance d'un tel lieu pour vous, maman? On va juste laisser passer le papa. Moi, en fait, c'est mon fils, en fait, il est réservé. Donc, j'avais besoin de le mettre en groupe, en fait, pour qu'il puisse s'habituer aux autres enfants pour, par la suite, la rentrée scolaire. Donc, et puis, pour moi, me détacher un peu de lui et que lui se détache de moi aussi. C'est très important. Donc, Et on est quand même dans une zone assez rurale. La prochaine grande ville, c'est Villers-Cotterêts. S'il n'y avait pas un lieu comme ça à proximité, ce serait compliqué pour vous? Oui, très compliqué, ouais. Ouais. Donc, on est bien content qu'elle soit là. Ça fait des années. Moi, j'ai 4 enfants, donc mes 4 enfants sont venus ici. Donc, voilà. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, on va aller de l'autre côté avec ce petit bonhomme. Allez. Oh, il reste avec maman. Bon, tu nous rejoins, nous, on va avancer. Allez, hop, on y va. Comme les enfants, alors c'est plutôt les parents qui font ça. On ouvre la petite barre, voilà. Et puis on va aller retrouver Virginie. Voilà, la responsable du lieu. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu là, comment ça se passe ce début de journée avec les enfants. Tout de suite, c'est la liberté. On les laisse un petit peu aller où ils veulent. Tout à fait. On a installé des jeux qui sont adaptés du plus petit au plus grand. À peu près de 1 an à 3 ans, ils arrivent. Là, ils vont être une petite douzaine. C'est beaucoup de liberté, c'est important? C'est très important, le jeu libre. Alors, nous les accompagnons. Chacun aime jouer à sa manière et on leur montre un petit peu diverses façons d'utiliser les jouets. Allez, écoutez, on vous laisse, on va jouer avec eux, on va jouer avec vous. Alors là, ça donne quoi? C'est le jeu des pirates. Hop, on va essayer d'aller jouer avec eux. Bonjour. Oh là, je leur fais peur. C'est pas évident, évidemment, pour eux, ces pauvres petits bonhommes. Je suis là. Combien de jours par semaine, comme ça, vous êtes ici à la Ferté-Milon? Nous sommes ici 2 jours par semaine. Et c'est important, j'imagine, on avait les parents il y a quelques minutes avec nous et ils nous disaient que c'était vraiment un service public essentiel. J'imagine que voilà, vous sauvez la mise à beaucoup de familles. Écoutez, on est dans le monde rural, donc avoir une halte garderie, pouvoir laisser son enfant un petit moment afin qu'il soit avec d'autres copains, c'est l'idée. Et ça fait combien de temps que ça dure? Alors ça fait 20 ans. Ah oui, donc les premiers bébés, ils sont grands maintenant. Ils sont très grands. Ils pourraient presque travailler ici, être professionnels. Tout à fait. Alors lui, là-bas, il vit sa vie. Voilà, chacun a son petit caractère. Il y en a qui sont plus autonomes, plus indépendants. Tout à fait. Lévi aime bien son petit monde seul. Il adore les voitures. Donc quand il arrive, on lui installe son petit garage.
Owen a une préférence pour le monde des pirates. Les filles adorent faire de la coiffure. Donc voilà. Puis après, au fur et à mesure de la journée, on fait évoluer les activités et on les emmène un petit peu en fonction de leur âge dans différentes activités. Ce local, il est là. Vous êtes arrivé ce matin. Vous êtes aussi dans une autre commune, hein, on va le dire, à Neuilly-Saint-Front. Tout à fait. C'est le principe de l'itinérance. Tout à fait. C'est quoi? C'est un lieu qui vous est mis Oui. à disposition par les communes? Comment C'est ça se mis à passe? disposition par la mairie. C'est un partenariat entre les maisons familiales rurales et la mairie. Et la mairie, tout à fait. Bon, eh ben écoutez, on va tranquillement finir cette séquence. On va jouer au pirate avec les enfants. Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre cette découverte de cette halte garderie itinérante aujourd'hui à la Ferté-Milon. À tout de suite. Balazim, balazim, bam bam, olé olé au banjo. Un jour dans sa cabane, tout petit bonhomme. Bah, Thibaut, nous revoilà ici à la Ferté-Milon, à la halte garderie Roule-Boutchou, la halte garderie itinérante. Voilà. Vous voyez, depuis quelques minutes, les enfants sont arrivés. Hein. Le petit groupe s'est étoffé. Et là, c'est la petite pause chant, musique, parce que c'est important. Alors, avant d'aller retrouver Virginie, hein, la responsable, je voulais juste corriger une petite boulette que j'ai faite tout à l'heure. J'ai parlé de maison familiale rurale, qui existe une association. Non. Ici, le partenaire, l'organisateur de cette halte garderie, c'est l'association Famille Rurale de l'Aisne. Voilà, la petite bévue est corrigée. Bravo, bravo. Virginie, c'est important, ces petites pauses musicales aussi dans la matinée. Tout à fait, pour être tous ensemble et puis pour grandir aussi. Je pense que c'est vraiment un moment de partage. On respecte son voisin, on essaye d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui leur plaît aux enfants? Parce que tout à l'heure, on a parlé des parents. On comprend que c'est pratique pour les parents qui ont une vie professionnelle ou des choses à faire. Pour les enfants, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la sociabilisation, de la vie en société? Les tout petits, je dirais oui. Et puis ceux qui approchent des 3 ans, tout simplement se préparer à la collectivité, à rentrer à l'école. Une halte garderie comme la vôtre, elle est nécessaire aussi, j'imagine, parce que c'est pas forcément évident de trouver des nounous, des assistantes maternelles aujourd'hui. Vraiment, vous êtes essentiel. Il y a le relais assistante maternelle qui fait son travail auprès des assistantes maternelles. C'est complémentaire, peut-être. C'est complémentaire, tout à fait. Qu'est-ce que la mairie, dans le partenariat, c'est quoi? C'est les locaux qui vous sont fournis? La mairie nous prête en effet le local. Il y a aussi une professionnelle qui fait le ménage. Donc nous, on est déchargés de ce genre de choses-là. Vous arrivez, vous, le matin avec votre camion et vous pouvez tout de suite profiter des locaux. Tout à fait. Et dans l'autre commune, ça se passe comment? Il y a un autre local de la même manière? Ça fonctionne exactement de la même manière. Merci beaucoup Virginie. Allez, justement, on parlait mairie, on va aller voir la mairie. On va aller voir Gabriel Sor. Bonjour Gabriel Sor. Vous êtes maire adjoint à la Ferté-Milon. Ce projet, il existe depuis 20 ans, ce partenariat entre les familles rurales de l'Aisne. Depuis 20 ans. Et ça marque quand même l'utilité de ce genre d'activité pour une commune. Pourquoi c'est si important pour vous? Parce qu'il n'y a pas forcément assez d'assistantes maternelles? Comment ça se passe? Oui, on sait qu'il y a plusieurs assistantes maternelles sur la commune, hein, mais il en manque. D'autant plus que cette instance-là regroupe aussi des enfants à l'extérieur de la Ferté-Milon. Il n'y a pas que des enfants de la Ferté-Milon, puisque des enfants viennent aussi de Neuilly, étant donné que ça ne dure que 2 jours par semaine, 2 jours donc également à Neuilly-Saint-Front. Donc les enfants suivent un petit peu cette halte garderie. Donc le côté partenariat, il se fait aussi entre les 2 communes, c'est vraiment... Le partenariat se fait aussi entre les 2 communes. Alors, on ne va pas rentrer dans l'explication complexe administrative des histoires de communautés de communes qui sont à l'origine, qui ont disparu avec la nouvelle réorganisation. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir une évolution. Vous avez un projet, je crois, qui n'est pas très loin de créer un multi-accueil, c'est ça? C'est ça, oui. Dans le cadre justement de cette refonte de ces communautés de communes, la mairie de la Ferté-Milon a un projet, c'est de reprendre en totalité cette activité-là, hein, et de
Et dans ce cadre-là, on réhabiliterait le local que vous avez. On va aller le voir, le local. Allez, D'accord. on va bouger. Venez avec moi, monsieur Sor. On va aller à la porte. Tac, on verra mieux. Allez, c'est encore le plus simple. On va sortir. On est en chaussettes. Hein. Aux téléspectateurs, on ne leur cache pas la réalité. C'est qu'on a enlevé nos chaussures pour les enfants, du coup on a un peu froid aux pieds. Voilà. On ne va pas rester longtemps. C'est un local C'est ce bâtiment qui va accueillir désormais la halte garderie. C'est notre projet, hein, qui est déjà bien avancé. Des plans sont faits. Bien sûr, ça demande quelques travaux intérieurs puisque c'était 2 logements de fonction pour les instituteurs. Donc, je pense que dans moins de 2 ans, ça pourra être effectif. Et là, ce sera une autre ampleur, plus d'enfants, plus de personnel, mais toujours en partenariat avec les familles rurales. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison que nous changeons puisque nous avons une bonne relation avec elles. Et puis, comme ça marche très bien, pourquoi changer? Voilà. Et puis, ça permet de maintenir aussi des tarifs. Alors, c'est l'avantage que ce soit pris en charge par la commune, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Voilà, pour toutes les familles. Merci beaucoup, monsieur Sor. Bon, bah écoutez, vous revenez avec moi. On va retourner voir les enfants pour finir, évidemment, cette séquence et cette émission ici à la Ferté-Milon. Thibaut et tous les parents, j'espère que ce projet, cette idée peut-être donnera des idées. C'est pas monsieur Sor qui me démentira. J'espère que ça donnera peut-être l'envie à d'autres communes de se lancer dans ce type de partenariat pour mettre en place des services publics de proximité comme cela. Oui, c'est certain. Merci beaucoup. Virginie, merci. On dit au revoir aux enfants. Et puis Thibaut, bah, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ensemble, c'est mieux. À bientôt.